Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Il est temps de réintégrer les dieux et la spiritualité dans notre société, pour notre bien-être et pour le bien-être de la planète en général, pour le bien-être des autres avec qui nous interagissons. La plus simple des lois dans l'éveil de la spiritualité est la loi de l'attraction. C'est une loi issue du New Age, mais que nous retrouvons bien évidemment dans la Bible, car notre Seigneur Jésus-Christ en parle dans la Bible. L'ouverture à la spiritualité nous amène forcément à considérer un créateur ou une forme supérieure d'existence qui nous a créés. Dans le New Age, on parle de la lumière, souvent, et des énergies divines, ainsi que finalement dans la Torah, qui parle de Yahvé, de sa volonté et de son potentiel d'amour. Donc appelons-le comme on veut, mais dans notre démarche d'éveil spirituel, il est évident, il y a évidence d'une corrélation avec l'existence d'un créateur. Que ce soit Allah, Yahvé, Jésus-Christ, notre Seigneur, l'Éternel, etc. Donc je vais parler en général, dans un premier temps, de la loi de l'attraction. C'est une loi de base qui nous explique que le positif et les pensées positives engendrent et ramènent vers nous le positif. Par nos pensées positives, on élève notre taux vibratoire, et notre taux vibratoire attire, donc c'est comme des ondes, ce sont des énergies, notre taux vibratoire attire à lui des énergies similaires. Donc les bonnes pensées, la pensée positive attirent vers vous les événements positifs. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est une loi très très simple finalement, qui est écrite ici dans le livre que j'ai écrit, Sciences spirituelles et quantiques. Dans le premier chapitre, je parle de la loi de l'attraction et je dis « tout vibre, tout est en mouvement ». Donc, je vais parler donc de cette fréquence vibratoire, de ces vibrations, de ces énergies, de cette lumière. On fait partie de ce monde fait partie de l'univers est dans le cosmos, et tout ça est régi par une énorme énergie que certains appellent Dieu, que d'autres appellent la lumière, que les scientifiques schématisent par une énergie. Donc tout vibre, et le taux vibratoire positif attire à lui le positif, les taux vibratoires négatifs attirent vers lui le négatif. C'est pour ça, donc, en guise d'exemple, quand vous êtes malheureux, vous pouvez penser, fermer les yeux à tout le bonheur que vous avez en fait. C'est-à-dire, vous vous levez le matin en remerciant d'être en vie, d'être en bonne santé, même si vous n'avez pas d'argent. Par contre, si vous n'avez pas la santé et que vous êtes victime d'un handicap, il y a des gens autour de vous, vous pouvez positiver. Il y a toujours quelque chose de positif dans le négatif. Et c'est ce que, dans la loi de l'attraction, on appelle les polarités. Donc, tout comprend est manifesté par deux phases, deux aspects et deux pôles. Le noir et le blanc, le yin et le yang. Donc, même dans le mal, on peut voir les côtés positifs. Projeter de la bonne humeur, tout le monde autour de vous sera ou aura tendance à être joyeux. C'est pour ça qu'il faut toujours bien réfléchir à ce que nous faisons à l'extérieur, car notre image extérieure est le reflet normalement, de notre intérieur. Et notre intérieur est connecté au divin, et donc à ces énergies divines, et cet intérieur dégage ces énergies aussi par le cœur. C'est-à-dire que si nous, on parle avec le cœur, si on aime quelqu'un, ces énergies vont vers l'autre personne de manière positive, et c'est ça l'amour. Toute énergie attire vers elle l'énergie similaire. Aussi, tout est relatif et rien n'existe en soi. La perspective de l'observateur crée son point de vue. Donc, nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus, c'est-à-dire
Si nous sommes passionnés de sport automobile, nous allons rencontrer d'autres passionnés de sport automobile. Par exemple, si nous sommes passionnés de religion et de théologie, nous allons rencontrer des gens passionnés de religion et de théologie. On crée donc devant nous ce que nous sommes et ce que nous voulons voir. On éliminera donc un passionné comme moi de sagesse et de théologie, va éliminer les gens qui passent leur vie au bistrot ou des surconsommateurs qui ne pensent qu'à leur bien matériel. Pourquoi? Parce que je parle et ma manière de me comporter fait que j'attire vers moi des gens de même taux vibratoire. Pour chaque action que l'on fait, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec la mauvaise humeur, pour chaque action que l'on fait, il y a une réaction égale et opposée. Chaque cause a un effet et chaque effet a une cause. Donc, à l'intérieur de nous. Si nous ne croyons pas en Dieu et que nous ne croyons pas en ses énergies, il n'y aura pas de place à l'intérieur de nous pour Dieu ou pour la connaissance de ses énergies. Pour deux raisons. Parce que d'une part, on n'aura pas lu ni travaillé à la connaissance de celle-ci, mais en plus, on n'a pas de croyance. Donc, on n'a aucune croyance. Donc, on n'élargit pas notre champ intérieur à l'ouverture sur la spiritualité. Donc, on peut croire à un projet. Cette croyance est intérieure. Cette croyance se grandit intérieurement. On fait des plans. Et donc, si on fait des plans, on crée une structure intérieure. Et une fois le plan fait, on la réalise dans l'extérieur. On a donc cru à un projet. Maintenant, on peut croire en Dieu. On peut, parce qu'on a étudié Dieu et on a fait une place à l'intérieur de nous pour Dieu. On peut croire à ces énergies divines. On peut croire à la puissance de la lumière. On peut croire à l'interaction qu'il y a entre nous et le cosmos. Il suffit pour cela de s'y intéresser, de voir les tenants et les aboutissants et de faire des expériences personnelles et de constater que c'est juste ou non. Ce que je vous dis concernant la loi d'attraction est une vérité. Donc il est clair que, comme vous avez bien compris, qu'on attire avec nous, à nous, les gens de mêmes énergies, qui ont les mêmes énergies. Tout a deux polarités, donc du négatif et du positif, mais dans le positif, on peut avoir un peu de négatif, c'est-à-dire si on pense qu'à soi, si on pense au matériel, etc., 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 nous allons oublier la spiritualité, ce qui se passe dans notre monde, où tout est basé sur l'argent. C'est le nouveau dieu, hein, c'est le nouveau dieu de Thoth, c'est l'argent. Donc tout est régi par l'argent, on en oublie les dieux, on en oublie la spiritualité. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre planète va à volo. On en oublie de respecter l'autre et aussi notre planète. Voilà. Donc tout a deux faces. Le noir et le blanc, il suffit d'en prendre conscience. Pour en avoir conscience, c'est grâce à notre volonté à travailler, notre volonté à connaître, que nous pouvons acquérir cette conscience. C'est une conscience qui est tout d'abord intérieure. Donc cette loi d'attraction fonctionne avec des énergies que nous générons, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les énergies du cœur. Il y a, et j'y reviendrai sûrement plus tard, aussi dans notre cerveau une région, le septième chakra, qui est la région de la glande pinéale, qui serait chargée d'être reliée au nombre d'informations que nous recevons de ces énergies lumineuses. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la loi d'attraction, dans le sens où je complique un peu trop le phénomène. La loi d'attraction est un phénomène très très simple. Le positif entraîne le positif, l'attitude négative va entraîner les effets négatifs. Tout a deux faces, le noir et le blanc. Tout est relatif, c'est-à-dire on va construire notre réalité, et autour de nous, on va construire une réalité qui sera la nôtre et qui ne sera pas celle des autres. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Donc, on va envoyer du négatif, ou bien les gens seront négatifs avec nous, ou bien les situations seront négatives, ou bien, au contraire, on peut avoir une réaction opposée, c'est-à-dire
quand je me fâche sur mon enfant, mon élève, etc., quand je dis les choses de manière énervée ou très claire et très nette, c'est une réaction qui part du négatif, c'est-à-dire s'énerver, ce n'est pas bien, donc c'est négatif, mais ça va créer chez l'enfant ou chez l'élève une prise de conscience qui va le faire réagir. Donc, c'est ce qu'ils ont fait à l'époque de la crise de Covid-19, où ils ont fermé absolument tous les magasins autour de nous pour nous faire prendre conscience qu'il ne fallait pas sortir. C'est quelque chose de négatif qui, a priori, ne sert pas à grand-chose. Ça sert uniquement à nous faire réaliser le fait qu'il y a un virus que l'on ne voit pas autour de nous et qu'il faut rester chez nous. Voilà. Donc, ce n'est pas le fait de fermer les magasins et la consommation qui nous protège du virus, c'est le message que cela entraîne. Voilà. Donc chaque action a une réaction égale ou opposée. Et tout a un cycle naturel. C'est-à-dire, c'est normal, après le jour vient la nuit, après le printemps vient l'été, après l'hiver vient le printemps, après l'été vient l'automne. C'est-à-dire que tout est en cycle. Tout est en cycle. Donc on va être mu par une énergie infinie pour un projet. Une fois que ce projet sera réalisé, on va tomber à l'automne de ce projet, c'est-à-dire l'habitude de ce projet. Puis à l'hiver de ce projet, on va se dire, oh là là, il faudra commencer à faire des efforts pour réaliser, par exemple, une passion. Et puis, on va remplir son réservoir de joie avec la passion accomplie. Et là, on repart sur un printemps parce qu'on a d'autres idées. Tout a un cycle. Par exemple, l'amour entre un homme et une femme se construit au jour le jour. Il faut jamais arrêter de dire à sa femme qu'on l'aime. Il faut jamais arrêter de dire à ses enfants qu'on les aime parce que tout a un cycle. Il y a un moment où ça va descendre, où les énergies vont descendre, où on sera plus fatigué. Et puis, on a aussi le cycle naturel. Les hivers ici en Belgique sont gris, froids, et donc notre corps va être impacté par les changements climatiques. Donc, il est super important de sauver notre planète. Il est super important de vivre dans un environnement clair. Maintenant, on constate que les hommes ont banni les dieux, que les hommes, en général, ont banni la spiritualité de leur cœur et n'ont pas fait de place à la recherche du spirituel dans leur cœur. Ça entraîne, évidemment, les vibrations de même tenant, donc c'est-à-dire ça entraîne du négatif par rapport à l'évolution des hommes sur notre planète. Donc il est temps de rétablir les dieux. Et les dieux, ils sont où? Ils sont, hormis notre cosmos et ce qui a créé notre cosmos et la création de la création, etc., hormis ça, en beaucoup plus petit, il y a nous. Et dans nous, il y a notre cœur, notre âme, notre château intérieur, et c'est celui-là qu'il faut redécouvrir. On appelle ça en science le développement personnel. Donc le développement personnel, c'est simplement la recherche de qui nous sommes vraiment à l'intérieur. Maintenant, à l'intérieur de nous existe une énergie infinie qu'on appelle notre âme. Notre âme est attachée directement au cosmos par les énergies vibratoires et interagissent avec celle-ci. Donc notre âme interagit évidemment avec la nature qui nous entoure, mais aussi avec les gens qui nous entourent. Donc notre âme agit tout d'abord sur nous-mêmes, sur la manière dont on va se comporter. Cette manière dont on se comporte génère des énergies, et ces énergies, positives ou négatives, attirent en elles, avec elles, le positif ou le négatif. Alors tout prend du temps à se manifester. Donc il ne faut pas attendre des résultats directs. On ne se lève pas le matin en disant je suis positif et j'aurai mon résultat directement dans la seconde. Non. Il faut compter un certain nombre de temps avant que tout se réalise. Les scientifiques et les psychologues, psychiatres ont déterminé ce phénomène. C'est-à-dire que
7 jours suffisent à commencer à entretenir une habitude. C'est-à-dire que, je prends cet exemple du travail sous la loi de l'attraction, 7 jours de travail sous la loi de l'attraction commencent nous met dans une sorte d'habitude. L'habitude de remercier d'être en vie, l'habitude de remercier d'être en bonne santé, de voir les choses autour de nous qui sont positives, positivement, et de mettre autour de nous un aura positif, un taux vibratoire positif. Eh bien, si au bout de 7 jours, ça va commencer à devenir comme une habitude. Et le moment difficile sera passé. Et au bout de 21 jours, cette habitude sera concrète, c'est-à-dire que ce sera un mode de vie. Donc, si vous êtes vraiment motivé à changer de vie, à attirer vers vous des bonnes vibrations, en 21 jours de travail uniquement, eh bien, en 21 jours, vous allez commencer à avoir les résultats de votre travail intérieur. En 21 jours, si vous travaillez 21 jours, vous pouvez commencer à avoir les résultats sur la compréhension des énergies, de la lumière, de la divinité, de la place que Dieu prend en vous et du lien que vous avez avec le cosmos. En 21 jours, vous pouvez commencer à comprendre les bases de la physique quantique. Donc l'étude des énergies du plus petit des molécules. En 21 jours, vous pouvez mettre en place le plan de votre projet de réalisation sociale. Voilà. Donc, tout prend du temps à se manifester. Donc, il y a une saison, les saisons durent un certain nombre de mois, les lunes passent en 28 jours, tout prend du temps. Ok, tout est cyclique, et ce cycle a un temps. Et donc, il suffit d'utiliser la volonté qui est en nous pour optimiser le temps. Beaucoup d'entre nous perdent leur temps dans la matière et perdent leur temps à ne pas se poser les questions concernant l'avenir de notre planète, à l'avenir de notre humanité. Perdent leur temps à ne pas prendre soin d'eux, à ne pas connaître cette fameuse loi de l'attraction. Celle qui nous dit que tout est énergie, qu'il y a deux phases, le bien, le mal, le noir et le blanc, qu'il y a une gradation entre ces deux états, et que dans ces deux états, il y a moyen de voir le positif. Que tout est relatif, donc on crée notre réalité, c'est-à-dire que si on commence à réfléchir comme ça, puis il se peut même que le décor qui vous entoure change, les couleurs changent, etc. Du fait que vous commencez à observer différemment ce qui vous intéresse. Donc, on crée notre réalité. Alors, pour chaque action, il y a une réaction. Donc, il faut bien prendre conscience des actions qu'on fait et il faut que ces actions soient en symbiose avec notre inspiration. C'est-à-dire que si on fait des actions différentes de ce qu'on veut vraiment, eh bien, on aura des résultats différents de ce qu'on veut vraiment. Il est donc important de se connaître et de se respecter. Il est temps de réintégrer les dieux pour la bonne et simple raison, c'est que les dieux ont édicté des lois, ça fait des milliers d'années à nos jours que des lois sont écrites depuis l'Égypte antique. Ces lois ne sont pas là pour rien, elles ont été réfléchies par les philosophes, par les dieux eux-mêmes, par les prophètes, et ces lois sont là pour nous aider. Et donc on ne respecte plus ces lois parce qu'on ne les connaît tout bêtement pas, parce qu'on a perdu ces notions depuis, dans nos sociétés européennes depuis les années 68, où il y a eu cette révolution qui a mis en avant le pouvoir de l'homme sur lui-même, ses libertés sexuelles, etc. On en arrive à une société qui fait, je ne sais plus combien c'était, 42 millions de morts d'euthanasie dans le monde. C'est pire que toutes les guerres. En fait, on ne respecte absolument plus la vie. Dans les écrits sacrés, par exemple, on dit que la vie, c'est le point 1. On respecte la vie. Voilà. Donc voilà. Donc bon, depuis les révolutions libertaires, hein, on ne respecte plus la vie, donc on avorte à tout va, alors qu'il existe des moyens de contraception aujourd'hui tout à fait efficaces, la pilule, le préservatif.
Eh bien non, des millions de gonzesses sont en rue pour dire qu'elles ont le droit à l'avortement. Mais non, tu as le droit de réfléchir, tu as le droit d'être volontaire, tu as le droit de prendre la pilule, tu as le droit de te protéger, et puis tu as surtout le droit de respecter ton corps. Bon, ben ça, j'y viendrai aussi par après, mais ça a à voir avec aussi la loi d'attraction. Si tu respectes pas ton corps à ce point, oui, que tu es obligé d'avorter, il faut pas demander ce que tu as attiré vers toi. Donc, et donc, ces sources de divorce, ces sources de non-bonheur. Et donc, on en est dans une société qui, pour combler ce manque de bonheur, va dans la consommation, parce qu'on leur a proposé ça, que ça va très bien. Donc, il y a des gens qui se font de l'argent, et donc, des millions de pauvres suivent parce qu'ils veulent un téléphone, parce qu'ils veulent leur nouvelle voiture, parce que leur on dit que c'était ça le bonheur, alors que le bonheur, il n'est pas là du tout. Il est dans l'intérieur de soi. Et c'est ce qu'on appelle le développement personnel. Et je vous parle de la première étape qui pour moi est assez importante dans un développement personnel efficace et rapide, c'est la connaissance de la loi d'attraction, la connaissance du lien qu'on a avec le cosmos, avec l'univers et avec Dieu. La connaissance que Dieu a fait l'homme à son image, c'est marqué dans les écrits, et que donc à l'intérieur de nous, il y a le pouvoir de créer. D'ailleurs, il y a des artistes, il y a des chefs d'entreprise, on sait créer, on sait construire, il y a des scientifiques, on connaît, on a plein de pouvoirs qu'on utilise la plupart du temps mauvais escient dans la matérialité. Et la matérialité, la plupart du temps, elle n'est pas divinisée. On n'a pas divinisé notre matérialité. Tout doit être sacré et orienté vers le sacré parce que ce qui nous dirige est sacré. Ce sont des énergies divines qui nous dirigent. Si on les occulte, forcément, elles n'existent pas. Si elles n'existent pas, il ne faut pas s'étonner que la Terre elle-même nous envoie des messages. Donc, ce dérèglement climatique est un message. Les pandémies sont des messages qui doivent être entendus. Voilà. Pour être entendus, il faut regarder à l'intérieur de soi, parce que si elles ne sont pas entendues, c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas entendus. Donc, la première étape dans la loi d'attraction, donc, c'est de s'entendre, de se regarder à l'intérieur de nous et de savoir qu'à l'intérieur de nous, il existe des énergies divines qui peuvent se transmettre dans le cosmos et qui peuvent interférer sur notre réalité et sur notre planète. Voilà pour la loi d'attraction. Maintenant, donc je vais récapituler. La loi d'attraction dit que tout est vibration et tout est énergie. La loi d'attraction dit que tout comprend deux phases. La loi d'attraction nous explique que tout est relatif, qu'on crée notre propre réalité et que toute action qu'on fait amène une réaction égale ou opposée, que tout est dans un cycle permanent, que tout prend du temps à se manifester. Beaucoup de gens comptent sur l'évolution et sur les progrès technologiques. Alors, il faut savoir quand même que l'évolution et les progrès technologiques utilisés à mauvais escient sont inutiles. Et donc, c'est ce qui se passe actuellement. On a l'image, on a des bibliothèques sur Internet, on n'a plus aucune excuse pour être des crétins, et pourtant, tous les soirs, on regarde des feuilletons à la con, et tous les soirs, on se met sur Netflix. Et quand on nous coupe de la consommation, on est malheureux, on se suicide, etc. On ne se retrouve plus. Comme si on était tout seul. C'est parce qu'en fait, on est tout seul. On a comblé toute notre solitude et notre mal-être par des besoins extérieurs. Et donc, il faut absolument revenir à la notion de sacré dans notre société. C'est le moyen le plus simple pour comprendre. En 21 jours, vous avez compris ça. Si vous vous y mettez, vous vous renseignez sur la puissance divine qui est à l'intérieur de vous, qui génère de l'énergie, qui est reliée au cosmos, en 21 jours, vous avez compris que qu'il est temps de réagir. Pour ma part, grâce à la théologie, j'ai augmenté, par exemple, les phénomènes synchroniques. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous utilisez cette loi de l'attraction, vous tombez sur ce qu'on appelle des phénomènes synchroniques. C'est-à-dire que votre vibration attirant des vibrations similaires crée des synchronicités. Et moi, dans mes synchronicités, vous en aurez peut-être d'autres, hein, vous pouvez
aller vers votre chacun à son chemin. Moi, dans mes synchronicités, je suis tombé sur la théologie. Pour les théosophes et les théologiens, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament essentiellement qui nous renseignent de la connaissance de Dieu, comment Dieu agit, quelle est l'histoire, et quelle est l'histoire des hommes par rapport à ces dieux. Pour exemple, et parce que je parle de la loi de l'attraction, par exemple, je n'ai rien inventé, personne n'a rien inventé avec l'histoire de la loi de l'attraction, hein. Rien du tout, je sais rien du tout. Bon, Matthieu, en Matthieu par exemple, il nous encourage à la prière. Il dit, demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Donc voilà, Matthieu 7, demandez et on vous donnera. La parabole du figuier, c'est excellent. C'est-à-dire que le figuier ne donnant pas de fruits, Jésus passe à côté du figuier, le maudit. Le lendemain, ou un peu après, en passant, les disciples virent que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Pardon. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit vraiment ce qu'il dit, ce qu'il dit arrivera. Donc en fait c'est ça, c'est la loi de l'attraction. Je crois que c'est un bon moyen pour commencer à regarder à l'intérieur de nous et à pouvoir observer des phénomènes naturels. Et donc rien qu'avec ça, avec la pensée positive, eh bien on peut améliorer sa vie et son développement personnel. Euh, je ne vous demande pas d'être théologien ou de vous convertir au christianisme, mais ça peut aider. Mais ça peut aider, ça peut vraiment aider. C'est un cheminement qui est à faire et que je vous conseille. Donc voilà, j'ai écrit donc ce petit livre, Sciences spirituelles et quantiques. Et donc ce livre parle dans le premier chapitre de cette fameuse loi de l'attraction. Je viendrai après, donc c'était un peu en introduction de mon livre, je viendrai après sur l'alchimie, les taux vibratoires, la métaphysique, la théologie, l'épigénétique, la quantique, le temps, le cerveau, la glande pinéale, le cosmos, etc. La symbolique aussi, qui est très importante. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le chapitre 1 de mon livre, c'est la loi d'attraction. Et notre lien direct avec le cosmos. Il est nécessaire de rétablir en nous cette divinité. On a quelque chose d'infini en nous, et cette chose infinie s'appelle l'âme et l'esprit. Bon, alors maintenant pour la conscience, l'inconscient et le subconscient, ça sera plutôt géré par notre cerveau qui, lui, est un organe fini, est une machine finie. Donc j'y viens dans mon bouquin avec l'étude du cerveau, les biophotons, les énergies envoyées par le cosmos, etc., qui sont des phénomènes scientifiques. Donc ce que je vous raconte n'est pas du tout une blague. Alors un moyen d'appliquer la loi de l'attraction, moi j'ai commencé comme ça, j'ai découvert la loi de l'attraction alors que j'étais très mal. Généralement c'est toujours dans les épreuves qu'on se dit qu'il faut changer les choses qui nous entourent, qu'il faut changer notre perspective de vie. En fait, il suffit de prendre un papier pour concrétiser cette loi d'attraction. Vous mettez sur ce papier tout ce que vous voulez pas. Alors généralement, quand vous voulez pas un truc, vous dites je ne veux plus qu'on me trompe, ne veux plus qu'on me batte, je ne veux plus être pauvre, etc. Eh bien, transformez donc tous les je ne veux plus. Vous faites une colonne et vous le transformez en je veux. Donc, c'est-à-dire, je veux trouver quelqu'un de fidèle, je veux trouver l'amour, je veux gagner de l'argent. En fait, travailler la loi d'attraction, c'est simple, c'est transformer les je ne veux plus en je veux. Donc, transformer les énergies négatives en énergies positives afin d'attirer vers vous les énergies positives. Voilà, c'est tout simplement ça. Voir que toutes les épreuves de la vie sont des opportunités pour nous de grandir. Voilà, voilà. Et transformer donc toute énergie négative en énergie positive. C'est la loi de l'attraction, c'est une loi de base. La théologie et la foi nous expliquent que dans la prière,
on peut parler à Dieu et demander ce qu'on veut. Alors demander ce qu'on veut, c'est très très important. Même si vous ne croyez pas en Dieu, demandez. Demandez ce que vous voulez à l'univers. Demandez avec insistance. C'est un travail de recherche intérieure. C'est un travail qui vous mettra un minimum de 7 jours, un maximum de 21 jours avant d'obtenir des résultats probants. Donc, je vous conseille de vous acheter mon bouquin qui parle de la loi de l'attraction, de vous renseigner concernant cette loi simple et naturelle et de la mettre en pratique dans votre existence. Donc en remerciant d'être en vie, en remerciant d'avoir une bonne santé, en remerciant même les épreuves qui sont face à vous, en se disant que c'est une opportunité de grandir. Une fois l'épreuve passée, eh bien vous avez grandi et vous passerez à une autre épreuve, car Dieu l'a voulu ainsi. Voilà, voilà. Donc, à vos Bibles, à vos bouquins spirituels, jetez vos télés par la fenêtre, arrêtez les infos crétinisantes, passez à autre chose que des feuilletons à la con, et tout ira mieux, et c'est ça, la loi de l'attraction. Au revoir, et à la prochaine fois.